Salut à vous, c'est Barbuche. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un logiciel bien sympa que j'ai découvert, ça s'appelle Master PDF. Alors vous allez me dire il existe plein de logiciels pour lire les PDF. Là ce n'est pas seulement un logiciel pour lire les PDF, là c'est un outil bien pratique pour pouvoir les éditer, les modifier, créer des nouveaux PDF, vraiment super simple et excellent. Vraiment j'ai trouvé ce logiciel très bien fait. Alors malheureusement c'est pas un logiciel libre, par contre il est gratuit. Il existe pour toutes les systèmes d'exploitation, donc vraiment sympathique. Pour ça, ben, tout simplement déjà, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Master PDF et vous tombez donc sur la première ligne, Master PDF Editor, vous cliquez dessus, vous allez sur Download ou télécharger, et là vous choisissez la version qui vous correspond, donc Windows, Linux ou Apple. Pour ma part c'est Linux, je l'ai installé, donc tout simplement voilà, vous retombez sur cette page avec le logo pour télécharger un fichier. Pour ma part c'est un fichier deb, quoi, .deb, donc très simple à installer, on double-clique, on suit les instructions et puis voilà, en quelques secondes le logiciel est installé. Pour ma part je me suis mis un petit PDF de côté. On va pas faire de la création, on va faire de la modification, ça sera peut-être un peu plus parlant. Je l'ai mis dans modèle là. Voilà, donc j'ai récupéré quelque chose de tout simple. Alors pour parler simplement, on a d'autres logiciels qui peuvent gérer les PDF. GIMP gère pas directement les PDF, on peut en créer avec. Pour les modifier, il va importer les images, bref, pas très pratique. GIMP est excellent, mais c'est pas sa spécialité. Il crée des PDF, mais c'est pas son point fort. ImageMagick, c'est pas un logiciel que j'apprécie. Lui aussi peut modifier les PDF, mais pour moi il est un peu simpliste et pas très pratique, pas très bien fait, donc voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et donc j'ai trouvé ce petit logiciel Master PDF plutôt sympathique. Donc pour ma part j'ouvre ce logiciel, voilà, ce petit logiciel avec ce petit PDF, voilà. Donc voilà, un PDF, tout ce qui est plus classique, je vais y arriver, tout ce qui est plus classique avec plein de petites pages. Et on voit, bon, un logiciel relativement simple. Alors première manip qu'on va faire, moi je l'ai déjà fait, vous allez dans Tools, vous allez dans Setting, donc paramètres, vous allez dans Langue, et vous choisissez bien sûr le français, donc dans le menu déroulant, et vous cliquez sur OK, vous fermez, et vous redémarrez, et à partir de là, il passe en français. Tout n'est pas complètement traduit en français, mais la grosse partie de ce logiciel est plutôt bien traduite. Donc, plutôt sympa. À partir de là, on a plein de petites options. Alors, je crois qu'il y a une version qui est payante de ce logiciel qui offre plus d'options, mais déjà rien qu'avec tout ce que l'on a là-dedans, on peut vraiment s'amuser. Alors, je vais rapidement passer sur pas mal d'options, mais franchement, il y a pas mal de choses à faire. Donc, je pense que je vous laisserai ensuite vous amuser avec ce logiciel, hein. Au bout de quelques utilisations, on le prend facilement en main. Donc, on a ce petit icône à la flèche pour éditer les parties que l'on veut. Éditer, voilà, les textes. On peut vraiment s'approprier toutes les parties du PDF. Alors on a pas mal de choses, hein, qu'on peut faire. Donc si on clique dessus, alors vous avez souvent des petites informations dans la partie propriété, hein, ici qui sont sympas à suivre. Donc là celui-ci, je laisse l'icône edit text, ça c'est pour éditer le texte, donc on se met dessus. Voilà, tout simplement. Donc on peut agrandir les fenêtres de texte, voilà, hein, avec le, voilà, on peut vraiment tout modifier. Si on veut modifier le texte, voilà, on double-clique et là on peut retirer du texte par exemple, hein. Voilà, tout simplement, on clique à côté. Voilà, on peut vraiment tout modifier. Ça, c'est vraiment très simple et très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Edit form, je sais plus exactement à quoi ça sert. Ben, je ne sais plus. Bref, bon, il y a pas mal de choses, hein. Il y a voilà, la main pour pouvoir se déplacer les objets. On a ça. Alors ça, c'est une question. C'est quoi? Sélectionne texte. Ça, c'est pour sélectionner du texte. Voilà, ça permet de le sélectionner et de le modifier. Là, je crois que c'est pour insérer, voilà, un lien. On peut faire aussi des ajouts de boutons. Alors, à partir de là, on peut ajouter des boutons. On peut ajouter, ça, si je dis pas de bêtises, ça, non, ça c'est les boutons. Je dis une bêtise. Ça, c'est les cases à cocher. On a aussi les listes. On peut rajouter, là, c'est des menus déroulants. Si je dis pas de bêtises toujours. Et à partir de là, du moment où on crée un bouton ou autre, on peut aller dessus et là à partir de là, on accède à plein de paramètres, hein, pour le modifier, voilà, bouton poussé, voilà, on peut vraiment alors je suis pas rentré dans tout le détail, mais on peut tout paramétrer au niveau des boutons, donc c'est plutôt sympa. Pareil, les petits, voilà, les petits boutons à cocher,
Voilà, on a pas mal de choses et ça c'est vraiment sympa. On peut vraiment complètement modifier son PDF. Donc ça c'est vraiment cool. On peut rajouter du texte. Voilà, hein. Moi j'écris n'importe quoi, mais voilà, hein. On tape texte, on fait ça, on peut le déplacer. Hop là, si j'y arrive. Hop là, je me suis trompé, bien sûr, j'ai pas coché sur le bon truc. Ah, bien sûr, je choisis pas la bonne chose. Texte. Bon, je pense que j'ai fait une bêtise. Non, voilà. Voilà, je peux voilà, déplacer le texte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment plein de choses. Ça, c'est pour tracer des traits. Tout simplement, on a la possibilité de faire des encadrements, des arrondis. Voilà, de s'amuser à gribouiller si on a un stylo. Ce petit icône, lui, il vous permet de rajouter, voilà, une petite note. Alors vous marquez votre texte, vous fermez et quand vous aurez enregistré votre PDF, vous aurez un petit icône. Quand vous mettez dessus, ça vous affichera le texte inscrit. Voilà, ça permettra de laisser des petits messages à certains endroits ou des petites informations si vous faites par exemple des formulaires, parce qu'on peut créer des formulaires grâce à tous ces boutons et tout ce qui va avec. On a la possibilité donc de venir une pièce jointe, y rajouter donc tout et n'importe quoi, hein, c'est plutôt pas mal fait. Par exemple, si je vais là, hop, voilà ici, et là je vais lui dire, on va aller dans, hop, ma partie, on va aller dans image, fond d'écran, on va aller chercher un petit fond d'écran, n'importe lequel, allez, celui-ci il est marrant, hop, et non, c'est pas du tout ça, voilà, j'ai joint un fichier, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, voilà, une partie des choses qu'on peut faire, on peut épingler un fichier. Ce que je voulais faire, mais je sais plus où c'est. Très bonne question. On peut rajouter des images, mais je sais plus où j'ai vu ça. On peut très bien, voilà, surligner du texte par exemple. Donc là, si je veux surligner ce texte, je fais ça. Voilà, je le surligne. On peut très bien le barrer. Hop, celui-là m'intéresse pas, je le barre. Voilà, on peut faire voilà, tout ce qui est les ronds, les elliptiques, ce que j'ai dit avant. Ça, c'est voilà, des distances, des périmètres. On peut faire beaucoup de choses. Celui-ci, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est aussi pour ajouter du texte. Voilà, toujours pareil. Là, on a la possibilité de rajouter des tampons. Alors, voilà, il suffit de cliquer, on rajoute les tampons. Après, on peut modifier leur taille et leur aspect. Vraiment quelque chose de très très simple à utiliser. Seul petit bémol, moi, par exemple, je rajoute un tampon, voilà. On clique dessus, on a accès aux paramètres du tampon. Donc ça, c'est plutôt cool. Sauf que jusqu'ici, j'ai pas pu le modifier. Voyons voir s'il le prend en compte. Non, il prend pas en compte les modifications. J'ai peut-être loupé une petite manip quelque part. C'est à approfondir. Après, je suis pas rentré, je vous dis, dans toute la totalité de ce logiciel qui est relativement simple à prendre en main. On peut voilà, sélectionner par exemple une image, voilà, et la modifier, voilà, par rapport à toutes les aides qu'on a en haut. On peut passer aussi d'une page à l'autre en faisant ça. Voilà, je vais pas rentrer en vraiment tout ce que j'ai pu découvrir, mais voilà, vous avez plein de petits aspects de ce logiciel avec, sur le côté gauche, j'en ai pas parlé, voilà, possibilité d'afficher les pièces jointes et tout ce qui va bien, donc quelque chose de très simple à utiliser. Moi, c'est un logiciel, voilà, j'ai rapidement fait le tour, hein, je vais pas m'étaler dessus, je suis pas un spécialiste des PDF, mais c'est un logiciel que je vous conseille, il est extrêmement bien fait, très simple à prendre en main, et pour le coup, un logiciel qui est très complémentaire pour les Linuxiens, parce que je n'ai pas trouvé des logiciels aussi bien faits sur Linux. Il doit y en avoir d'autres, hein, bien sûr, mais celui-là, je vous le conseille, il est excellent. Donnez-moi votre avis sur ce logiciel. J'espère que cette petite vidéo va vous aider un peu à modifier vos PDF. Voilà, et puis testez-le, et puis donnez-moi votre avis en dessous de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.